Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser ses premiers sauts. Alors c'est vrai que c'est un grand moment dans la vie d'un kitesurfer, c'est souvent un petit peu pour ça qu'on s'est mis dans la pratique, mais par contre c'est vrai que ça peut être un petit peu flippant. Le but de cette vidéo ça va être de vous montrer comment réaliser vos premières tentatives sans pour autant vous mettre en danger. Pour ça, on va d'abord revenir sur les prérequis et les règles de sécurité de base à observer. Ensuite, je vous expliquerai comment réaliser le saut. Et puis enfin, je vous expliquerai quelles sont les erreurs les plus fréquentes que je rencontre souvent avec mes élèves afin que vous soyez préparés au mieux aux épreuves qui vont se mettre en travers de votre chemin. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, alors je vous propose d'y aller sans plus attendre. La vidéo s'intitule « Réaliser ses premiers sauts en toute sécurité ». Bien entendu, en kite, il y a quelques règles de sécurité évidentes, quelle que soit la manœuvre, mais je vous propose de les rappeler quand même brièvement ici. La profondeur d'eau est à prendre en considération. Comme vous débutez, il va y avoir quelques ratés probablement au début. L'idéal, c'est de tomber avec de l'eau, on va dire minimum jusqu'à la taille. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien sonder la zone dans laquelle vous allez faire vos premières tentatives avant de vous lancer. Assurez-vous également que votre fenêtre de vol est libre au moment du décollage, mais qu'elle le sera aussi au moment de l'atterrissage. On peut parfois se faire surprendre sur la distance qu'on va couvrir sous le vent. Et en kite, pour rappel, vous êtes responsable des pratiquants qui sont sous le vent par rapport à vous. Donc mettez-vous une belle marge d'erreur. Alors oui, ces règles-là sont un petit peu des évidences, mais il y en a deux qui, à mon goût, sont souvent délaissées par les pratiquants qui tentent leur premier saut. Ça va être la qualité du pilotage et la gestion de la vitesse. Le pilotage, c'est ce qui va faire que votre saut est raté ou réussi, mais c'est aussi ce qui va rendre votre progression safe ou dangereuse. Par exemple, si vous avez du mal à envoyer un kite à midi et à bien le conserver à cette position, et que votre kite se balade de manière aléatoire dans la fenêtre sans que vous en ayez le contrôle, vous ne pouvez pas espérer avoir des atterrissages en douceur. Avant de clore cette partie, je voulais vous parler de la vitesse à prendre sur vos premières tentatives de saut. Pour moi, la vitesse, c'est le dernier curseur qu'on va venir augmenter quand tout est en place. Ça va venir exagérer, accentuer tout ce que vous faites. Donc si votre timing et votre technique commencent à être bons, eh bien c'est excellent puisque ça va vous donner plus d'amplitude, plus de hauteur et quelque part au bout d'un moment c'est ce qu'on cherche. Mais si vous avez une technique imparfaite, eh bien ça va venir exagérer ces imperfections avec à la clé des gamelles plus importantes et plus impressionnantes. Donc à mon avis, vos sauts doivent déjà fonctionner quand vous êtes moyennement toilé et avec une vitesse modérée. Ne tombez surtout pas dans le piège, si ça ne fonctionne pas, de vous dire qu'il faut simplement vous toiler plus fort et aller plus vite, puisqu'à mon goût, ça c'est une énorme erreur qui pourrait vous coûter quand même relativement cher. Donc une zone dégagée avec une profondeur d'eau raisonnable couplée à une bonne formation en pilotage et une vitesse modérée, ça me semble être une bonne assurance pour votre sécurité. Vous allez pouvoir arriver avec votre vitesse modérée et votre kite bien calé à 10 heures ou à 2 heures. Cette rigueur dans le positionnement du kite me semble quand même importante puisque comme vous débutez, vous êtes à la recherche de repères et d'habitudes et ça va être bien plus facile à trouver si vous démarrez toujours avec la même base. C'est donc en partant de là que vous allez envoyer votre kite vers midi. Pour ce faire, tenez bien votre barre à deux mains, conservez une bonne tension dans vos lignes arrière et donnez un bref coup sur la main arrière. Retenez que plus l'envoi vers midi va être dynamique, meilleur va être le saut. Si vous êtes trop hésitant et que vous essayez d'envoyer votre kite progressivement, petit à petit, le kite risque d'arriver trop lentement à midi et vous n'aurez pas le résultat souhaité. Dès que vous avez donné cet ordre dynamique, votre kite va pivoter, il va vouloir avancer, accélérer vers midi. Cette accélération de votre kite en face de vous va vouloir vous tirer vers l'avant. Et vous, à ce moment-là, vous voulez cranter, c'est-à-dire remonter vers le vent. Là, je pense que vous voyez bien la difficulté de la situation. Votre kite est en face de vous, en train de vous tirer, et vous, votre but, c'est justement de venir créer de l'opposition face à ça. Donc là, c'est un moment clé pour la réalisation de votre saut. Il va falloir cranter le plus fort possible. Si vous êtes un habitué de mes tutoriels, vous savez ce que je recommande dans ces cas-là. Vous allez simultanément choquer la barre à fond pour minimiser au maximum la puissance du kite. Et puis vous allez pousser sur votre jambe arrière en gardant la jambe avant tendue. Vous pouvez également poser votre regard au-dessus de votre épaule avant, donc dans la direction du vent, sans pour autant envoyer le regard trop agressivement, ce qui pourrait avoir pour effet d'initier une rotation du corps. À ce moment-là, pendant que vous crantez, vous êtes en train de construire une tension très forte entre vous et votre kite. Et l'idéal pour déclencher son saut, c'est de le faire au moment où il vient de taper son bord de fenêtre à midi. C'est là qu'il a son meilleur potentiel de portance. Si vous attendez trop, le kite arrive à midi depuis longtemps, il perd un petit peu de sa dynamique, vous en dessous, votre vitesse diminue et quand vous tirez sur la barre, vous n'allez pas avoir le résultat escompté, vous allez bien sentir que vous avez un peu raté le timing.
A l'inverse, si vous déclenchez trop tôt et que votre kite n'a pas encore eu le temps d'arriver bien à midi, il faut imaginer qu'il est encore en train d'accélérer en face de vous. Et donc si vous déclenchez à ce moment-là, vous allez avoir un saut qui est plus en longueur qu'en hauteur. Quand je parle de déclenchement de saut, concrètement, je veux dire que vous devez tirer la barre à fond. Rappelez-vous qu'elle était choquée au maximum pendant votre phase de crantage. Et donc au moment où le kite arrive à midi, il va falloir border la barre à fond tout en la gardant bien droite. Je ne peux pas insister suffisamment sur l'importance d'avoir une barre bordée à fond et bien droite pendant toute la phase montante du saut. Parce que si votre timing est bien réussi, au moment où vous déclenchez, vous allez commencer à prendre de la hauteur. Alors bien sûr, comme vous aviez une vitesse modérée et que vous vous êtes pas non plus toilé comme un cochon, vous n'allez pas prendre une hauteur démesurée, mais quand on débute, c'est super impressionnant, on a tout de suite l'impression d'être très haut. Donc le dernier truc dont vous avez envie à ce moment-là, c'est un kite qui vous porte plus. Et comment faire pour avoir un kite qui ne vous porte plus? Soit il quitte midi, donc il est plus directement au-dessus de votre tête et la portance n'est plus la même, soit vous choquez une fois en l'air, et là c'est pas bon non plus puisque vous demandez explicitement à votre kite d'arrêter la portance tout simplement. Donc vous voyez, en gardant la barre bien droite et bien bordée, vous ne pouvez avoir qu'un comportement très sain. Ce que j'appelle un comportement sain, c'est une sensation de portance qui monte, qui atteint une apogée et puis qui commence à redescendre. Si vous avez suivi mon tutoriel sur la transition, normalement vous êtes suffisamment familier avec cette sensation et ça va vous être d'une aide cruciale. Maintenant vient le moment de la relance. C'est ce moment où vous allez renvoyer votre kite dans la même direction que là où vous venez. Cette relance doit être bien franche et elle doit intervenir au moment où vous commencez à redescendre et où le contact avec l'eau est imminent. Bien entendu, en effectuant cette fameuse relance, le kite va être en face de vous. C'est la raison pour laquelle une réception s'effectue toujours avec le nez de la planche sous le vent. Il faut absolument accepter la puissance du kite à ce moment-là parce qu'une réception en opposition totale sur les talons, c'est franchement désagréable. Maintenant, vous le savez, je ne suis pas un kitesurfer professionnel. J'ai pas de record de saut et j'estime pas non plus avoir les meilleurs sauts du monde. Par contre, une part importante de mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les gens dans la découverte des sauts en kitesurf et aussi dans leur progression. Donc dans cette dernière partie, je voulais mettre un petit peu de cette expérience à votre disposition. Concrètement, qu'est-ce qui fait que vos sauts en kitesurf ne marchent pas ou que vous ne les trouvez pas satisfaisants? Je vous propose de voir quelques raisons principales. La première raison, ça va être que vous vous emmêlez un petit peu les pinceaux. Comme on l'a vu, un saut en kitesurf, c'est une phase d'envoi, une phase de crantage, un décollage et puis une relance, dans cet ordre précis. On voit beaucoup de gens qui dans la précipitation mettent un petit peu les choses dans le désordre, ils vont commencer à cranter et puis après ils se rendent compte qu'en fait ils ont oublié l'envoi, du coup ils vont essayer de compenser le coup mais tout en gardant la barre choquée et en fait ils arrivent complètement off timing au moment de déclencher le saut et il n'y a rien qui se passe. Si ça vous arrive, prenez moins de vitesse, faites éventuellement les choses au ralenti, mais il faut absolument que les étapes soient réalisées de manière séquentielle, c'est-à-dire les unes derrière les autres et non pas tout en même temps. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats au début. Ensuite, il y a souvent des problèmes au moment de l'envoi du kite, donc pendant la première étape où on envoie le kite vers midi. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous allez peut-être trouver que je radote un petit peu, mais qu'est-ce que c'est important d'avoir un kite qui est bien au-dessus de sa tête. Vous devez vraiment vous mettre en quête de portance au moment où vous déclenchez le saut. Vous devez sentir une extraction qui est vraiment vers le haut. Si vous sentez quelque chose qui vous emmène un petit peu vers l'arrière ou vers l'avant, c'est que votre envoi de kite n'a pas été bon et ça va bloquer un petit peu votre progression. Ensuite, il y a un problème qui peut être potentiellement assez frustrant et bien ralentir votre progression, c'est une mauvaise position de crantage. J'ai souvent des élèves qui veulent tellement bien faire, qui veulent tellement s'opposer fort, qu'en fait ils se mettent à agir comme s'ils voulaient s'arrêter net et souvent ça se termine en dérapage. Le problème c'est que si ça dérape, vous perdez instantanément toute la tension que vous avez cherché à construire. Donc au moment de déclencher le saut, il n'y a plus de dynamique, vous tirez sur la barre mais il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que c'est hyper frustrant, parce que vous avez l'impression d'avoir déployé un max d'énergie et vous n'avez juste aucun résultat. Il vaut mieux garder une approche plus progressive. L'important c'est vraiment de garder de l'accroche jusqu'au déclenchement du saut. Et si ça veut dire que vous devez accepter d'avoir un crantage moins puissant au début, eh bien c'est un compromis qu'il faut accepter à mon avis dans un premier temps, jusqu'à ce que vous ayez une technique qui soit suffisamment bonne pour pouvoir cranter bien et fort. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la réalisation de vos premiers sauts. Alors ça fait déjà pas mal d'infos, j'en suis convaincu, mais il y aurait encore beaucoup à dire et je pense que ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos à ce sujet. Le but de celle-ci, c'était de vous apporter des bases, des fondamentaux et surtout vous faire passer un message important.
Un saut en kitesurf, c'est pas forcément quelque chose d'extrême, ça fait pas forcément peur. Le tout, c'est d'accepter que c'est bien un exercice qui est avant tout technique plus que physique. Je reste disponible pour répondre éventuellement à vos questions en commentaire. N'hésitez pas également à me dire comment se déroulent vos premières tentatives de saut parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.